Dans ce mercato estival 2021, les rumeurs s'accumulent alors que le PSG essaye de démarrer fort. Ce mercredi, nous faisons le point sur les dossiers Joaquin Correa, Eduardo Camavinga et Cristiano Ronaldo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce PF Mercato. Tout au long de l'été, on est là pour faire le point sur les pistes et rumeurs autour du PSG. Nous ferons une analyse plus précise de l'apport d'un joueur quand il y aura une annonce officielle, comme on a pu le faire pour Wijnaldum. Donnez-vous votre avis sur le Mercato dans les commentaires. On est toujours là pour en parler avec vous. Si vous aimez la tournure que ça prend, si vous croyez ou pas aux pistes dont on va parler aujourd'hui. Et moi, en tout cas, je suis justement aujourd'hui avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien ? Salut capitaine, bah ouais, tout va bien. Écoute, des rumeurs mercato, ça faisait un petit moment, donc écoute, moi je suis toujours chaud pour accueillir des Camavinga, Ronaldo, Correa, on Ah, verra. voilà, alors là, tu donnes déjà un peu des indices sur ton avis dans cette vidéo. J'ai vu que Correa, ça a été plus dur à dire. On va en parler, tu l'as dit, ça faisait quelques jours, on n'avait pas parlé de rumeurs, on a attendu un peu de voir ce qui se dessine. C'est un peu les trois noms qui sont revenus ces derniers jours. Avant qu'on lance tout ça, je vous en prie, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo pour nous soutenir. Pour nous, c'est très important. Ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez ce qu'on fait, tout simplement. Et je peux lancer justement avec Joaquin Correa. Alors, on va dire déjà qu'Arthur n'est pas forcément fan, mais quand même, c'est l'attaquant de 26 ans de la Lazio Rome. Il est sous contrat jusqu'en 2024. Il dispute en ce moment la Copa América avec l'Argentine. Et depuis samedi dernier, il est de plus en plus évoqué dans le viseur du PSG. Il y a même déjà une question d'offre dans la presse italienne. Alors, le prix va entre 35 et 45 millions d'euros. On voit que ça reste assez flou. Là, depuis quelques jours, ça parle d'un possible échange. Il y a eu Draxler et Sarabia qui ont été évoqués. Le joueur, forcément, serait plutôt tenté. Il a plutôt envie de voir autre chose que Lazio, un club qui peut gagner plus de titres. Paris, ça peut le tenter. Donc, Paris, il penserait. Alors, j'ai essayé de m'enseigner. D'après nos informations, il y a un intérêt, certes, mais ça reste assez vague. C'est plutôt s'il y a des départs en attaque, s'il y a une autre opportunité qui se dessine avec la Lazio qui voudrait vraiment le vendre, lui qui pousse pour la sortie. Mais voilà, la presse italienne en parle très souvent, donc on en parle aujourd'hui. Je te laisse donner un peu, Arthur, ton avis. On sent que ça ne te tente pas particulièrement. Bah écoute, déjà c'est un joueur que je connaissais pas trop, donc du coup, bon voilà, un peu en étudiant un petit peu sur le sujet, je me suis posé la question de savoir quel était vraiment l'intérêt, hein, comme tu l'as dit, est-ce que c'est vraiment une piste chaude ou est-ce que c'est un peut-être au cas où, etc. Ça a l'air d'être plus un peut-être au cas où, donc c'est ce qui me fait aussi un petit peu tiquer. Il faut pas non plus aller chercher des joueurs dont on n'a pas forcément besoin. Hein. Le Paris a déjà un bel effectif. Pour l'instant, personne n'a été vendu. Donc avec les joueurs en présence, ben, ça me paraît pas super cohérent au vu du profil du joueur. Après, voilà, comme tu l'as dit, s'il y a des départs, il faudra aussi compenser, avoir des doublures, avoir des joueurs de talent. Qu'il pourrait, c'est un joueur qui peut peut-être se révéler au PSG aussi, dans un club voilà, qui est un peu plus avec un plus haut standing que la Lazio. Voilà, c'est quand même un profil intéressant, hein, Joaquin Correa, mais pour Pour l'instant, voilà, remplacer peut-être Icardi, là, avec un attaquant un peu plus mobile, qui participe plus au jeu. Parce qu'Icardi, il bah, a du mal à s'installer. j'ai l'impression que oui, ça serait pour un profil un peu plus à la Icardi. Ce qui me fait peur avec Joaquin Correa, c'est que c'est un joueur qui aime bien partir de loin, donc qui a l'air de pas mal décrocher, qui est plutôt bon avec le ballon, qui est plutôt bon dans ses petites éliminations, des petits dribbles, des petits crochets, etc. Bon, participer au jeu, c'est beau, mais bon, on sait qu'à Paris, participer au jeu, il y a déjà Mbappé qui participe pas mal, il y a Neymar qui Neymar. participe, peut-être Di Maria, ça dépendra du système de jeu. Voilà, Wijnaldum qui arrive, Verratti, sûrement d'autres milieux qui vont arriver. Et puis bah, voilà, on a toujours les remplaçants. Hein, je veux dire, on va pas les enterrer. Sarabia en forme, il peut largement participer au jeu. Drexler, s'il retrouve son éternelle jeunesse, L'espoir éternel. ça pourrait aussi le faire. Mais voilà, après, comme tu l'as dit, s'il y a des départs, il faudra aussi les compenser. Donc bon, c'est bien que Paris s'active aussi sur des pistes, on va dire un petit peu B. Voilà, faut voir. En attendant, dans l'état actuel, je trouve que c'est pas forcément une super idée, mais pour l'instant, c'est normal, il n'y a pas eu de départ. Ouais, voilà, pour l'instant, on voit pas. Sarabia, quand il est en forme, on voit avec l'Espagne, il peut toujours rapporter. Il a une saison plus compliquée, mais il faut pas oublier qu'il a du talent. Alors après, Correa, il fait 1,88 m, c'est un peu l'aspect. Il peut apporter peut-être un peu de présence dans les centres, on manque de temps en temps, mais voilà. On va pas faire beaucoup plus, on va pas faire l'analyse précise, comme j'ai dit. Pour l'instant, c'est le point mercato, c'est la rumeur qui existe. Donc, on va rester sur un pourquoi pas, si jamais. On sait jamais pour, par exemple, remplacer Icardi, gagner un peu d'argent dans l'histoire, mais c'est pas encore très concret. On verra si ça se concrétise un peu plus, si c'est pas juste la presse italienne qui s'emballe autour de pas grand-chose. Ça lui arrive aussi.
Il n'y a pas encore une poussée du PSG pour ce genre-là. Il y a d'autres pistes possibles, même si Icardi devait partir. Il n'y a pas que Correa, il y aura peut-être Ronaldo. On va en parler à la fin, mais avant ça, tu as parlé des milieux de terrain et Eduardo Camavinga, justement, fait partie des pistes du PSG au milieu de terrain pour cet été. Le milieu de 18 ans seulement au Stade Rennais, on oublie des fois à quel point il est jeune parce qu'on l'a déjà vu en équipe de France. C'est 3 sélections. Et ben, il y a son contrat à Rennes qui s'arrête en juin 2022. Donc, un peu nous, comme le cas Mbappé, qu'on connaît si bien, Rennes est dans la position de faut réussir à le prolonger ou globalement vendre parce que le laisser partir gratuitement, alors c'est pas le même prix qu'Mbappé, mais ce serait quand même une grosse perte pour eux. Florian Maurice, leur directeur technique, a fait le point il n'y a pas longtemps sur un TV Rennes. Il a expliqué que la négociation, voilà, elle n'aboutit pas pour une prolongation, elle n'aboutit pas encore pour un départ, qu'il y a des discussions en cours, mais il n'a pas encore une offre concrète. Donc, il a laissé la porte ouverte un peu à toutes les possibilités. Et le PSG, pour l'instant, il y a plusieurs médias qui en ont parlé, on peut le confirmer, il tente sa chance pour Camavinga avec l'idée d'avoir un jeune milieu talentueux qui pourrait déjà jouer relativement régulièrement et pourquoi pas s'imposer à Paris. Ça reste quand même assez flou sur le prix, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, Rennes qui voulait 100 millions d'euros. Alors ça, Florian Maurice l'a démenti, mais il y a quand même une idée de 80, peut-être un peu moins, mais il va falloir négocier, c'est compliqué. Paris espère un accord sur l'idée que Camavinga, sa priorité, c'est le PSG. S'il part, c'est ce qui lui plaît le plus, c'est rester en France et d'aller dans ce grand club, forcément. Donc ça peut aider Paris à négocier un peu, mais ça reste encore un peu difficile. On peut y croire, on a de l'espoir. Et moi, ça me paraît pas mal comme piste pour le coup. Écoute, Eduardo Camavinga, comme tu as dit, c'est 18 ans. C'est un joueur qui était en équipe de France, qui a réalisé une saison, on va dire, un petit peu moyenne avec Rennes. Et je pense que ses envies de départ partent de là, en fait. Il était pas, donc il n'a pas été à l'Euro. Alors, il a 18 ans, mais quand on a faim et quand on y a goûté, on a envie d'y regoûter. Je pense C'est qu'il a vrai. été un peu déçu de voir que Rennes ne pouvait pas lui permettre d'accéder à l'équipe de France. Faut pas se le cacher, on est 2021, l'Euro a été décalé d'un an à cause du Covid. L'année prochaine, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Je pense que Kamavinga veut y être. Et pour y être, il va falloir qu'il soit dans un grand club parce que je vois pas forcément Rennes le faire briller. Je vois pas forcément Rennes taper fort en Ligue 1. Donc pour moi, partir, ça va être la solution. Paris, bien évidemment, s'il reste en France, c'est le seul club qui va pouvoir lui permettre d'avoir cette présence médiatique pour aussi être appelé par Didier Deschamps ou son successeur, on verra. Eduardo Camavinga, c'est dans la lignée de ce qu'est en train de faire le PSG en ce moment. Alors certes, on va me dire oui, mais Wijnaldum est arrivé, il a 30 ans, mais il faut pas non plus se le cacher que Donnarumma, c'est jeune. Ouais, Hakimi, pareil, c'est c'est très pas jeune. faux. Camavinga, c'est jeune. Et je pense que pour signer une prolongation de contrat Mbappé, voir que Paris n'investit pas non plus que dans on va dire des joueurs d'expérience, mais des joueurs d'avenir, parce que faut pas se le cacher. Eduardo Camavinga, sur ce qu'il a déjà montré, le potentiel, il l'a. Maintenant, il reste plus qu'à s'étoffer un petit peu, mais il a ce qu'il faut, comme Hakimi, comme Donnarumma. Donc, miser sur l'avenir, ça peut aussi plaire à Camavinga, ça peut aussi plaire à Mbappé. Parce que bon, c'est vrai qu'acheter des joueurs de 35 ans, c'est pas des perspectives d'avenir, ça peut venir compléter pour l'expérience. Donc pour moi, Camavinga, Oh, ça tu a tout penses de à la... Ramos, là, discrètement, on pense à Ramos. Je pense à Ramos, mais là pour le coup, Ramos, c'est vraiment l'expérience, c'est pas n'importe quel joueur de 35 ans non plus, hein, c'est Sergio Ouais. Ramos, donc c'est intéressant. Après, voilà, donc pour moi, Camavinga, très bonne idée, d'autant que Paris, avec Wijnaldum, avec Verratti, sûrement que Gay aussi va avoir sa place, hein, parce que c'est un milieu voilà, dont Paris n'a pas le profil et n'a pas l'air de chercher non plus dans ce profil-là. C'est vrai. Alors, il y aura peut-être des départs, hein, Danilo, Ander Herrera, ça reste à voir, mais c'est vrai que Camavinga, c'est un profil qui peut jouer un petit peu, on va dire, partout dans un milieu à deux, il peut jouer dans un milieu à trois, plus bas, plus haut. C'est une bonne pioche. En plus, il va encore progresser. Donc, voilà, plus 18 ans, comme tu l'as dit, on l'inscrit pour l'avenir. C'est très, très bien. Ouais, Ce serait très bien. Ouais, ce serait parce que justement, c'est pas encore fait. On n'en est pas encore à dire que ça va se régler. Pour l'instant, voilà, il y a de l'espoir. Le PSG y croit, comme je l'ai dit, sur le fait que Kamavinga a plutôt poussé vers la sortie. Rennes, on va être obligé de voir son prix à la baisse si on voit que son joueur veut absolument partir. C'est tentant. Je sais qu'il y a d'autres pistes au milieu. Il y a certains qui rêvent de Pogba. Je comprends aussi. J'ai peur que Pogba soit un peu moins accessible au niveau du salaire. Et dans la gestion, Pogba, s'il arrive au PSG, ce ne sera pas pour être sur le banc. Je pense que Kamavinga est plus prêt à accepter
on va dire, rentrer souvent, d'être titulaire par moment, pas forcément de jouer tous les soirs, parce qu'à un moment, il y a que 11 joueurs sur le terrain, on le sait bien que ça peut être compliqué. Je pense que c'est vraiment la belle piste à suivre pour le milieu de terrain. J'ai beaucoup d'espoir sur ce joueur. Je sais qu'il sort d'une saison plus compliquée, mais c'est le cas d'un peu de 95% des joueurs en Europe. Et en plus, lui, il a eu l'idée de peut-être partir, puis finalement, il a dû rester à Rennes. Rennes, globalement, ça a été plus compliqué, donc c'est logique pour lui aussi. Je retiens qu'il a quand même fait déjà des matchs en équipe de France et il n'a pas l'air d'avoir peur de la pression. Contre le PSG, il m'avait impressionné sur les matchs précédents. Donc voilà, on a de l'espoir, on verra pour lui. Il y a de l'autre piste. Voilà, ça revient souvent. On a hésité à en parler, je vous le dis, parce que ça reste flou, mais à force, ça revient presque tous les jours. C'est le grand nom, c'est presque l'habitude. C'est Cristiano Ronaldo. On va pas le présenter très longuement. Je pense qu'assez de gens le connaissent. Attaquant de 36 ans maintenant, ça fait depuis février qu'il en est là. Aussi une fin de contrat en 2022 à la Juventus Turin. Et donc voilà l'idée aussi de est-ce qu'il fait une année de plus à la Juventus et peut-être après une fin, un retour quelque part, ou est-ce qu'il part un dernier transfert dans sa carrière, on dit un dernier gros challenge. Lui, il a du mal un peu à la Juventus. Alors il met des buts, mais il y a quelque chose, voilà, il y a toujours des doutes autour de lui. Dès que ça ne marche pas, il est très critiqué. Lui il se poserait des questions sur la suite à la Juventus. Il y a eu un changement d'entraîneur. Voilà, beaucoup de choses qui font que les médias le placent sur le départ. Et une fois que Cristiano Ronaldo penserait peut-être à un départ, le PSG mêlé au dossier, parce que c'est comme ça depuis, on va dire, presque 10 ans, peut-être au moins 5-6 ans chaque été. Là, ça revient presque tous les jours. C'est plutôt dans l'idée d'éventuellement remplacer Kylian Mbappé. C'est là où la piste reste encore plus floue. C'est qu'Mbappé n'est même pas encore parti. C'est pas forcément pour ça. Il y a quand même quelques médias qui parlent plus simplement de juste un recrutement pour une attaque de stars, Neymar, Ronaldo, Mbappé, dans un possible échange avec Icardi. Voilà, pour l'instant, on n'a pas une confirmation que ça se fait, ce dossier, mais je pense qu'il était temps d'en parler un peu parce que ça va un peu dans tous les sens, cette rumeur. Là, comme ça, pourquoi pas? C'est Ronaldo, ça reste le grand nom, même s'il a 36 ans, à la place d'Icardi, qui a du mal à s'intégrer, même si j'adore ce joueur. Oui, peut-être. Convaincant pour remplacer Mbappé, je sais pas, je te laisse donner ton avis. Alors, Cristiano Ronaldo pour remplacer Mbappé, non, je pense pas. Ça serait quand même une perte sur l'avenir, on va dire, quelque part, puisque quand même Mbappé est jeune et Cristiano Ronaldo n'a plus non plus sa vitesse, sa technique de ses plus belles années. Après, Ronaldo, ça reste Ronaldo. Il a beau être critiqué, de toute façon, il le sera toujours. Mais quand on regarde le haut du classement, qui c'est qu'on voit? Cristiano Ronaldo. Et qu'est-ce qu'on demande dans le football? C'est aussi de marquer des buts pour gagner des matchs et gagner des trophées. Et qui a gagné beaucoup de trophées? Cristiano Ronaldo, encore une fois. Je pense que s'il y a un joueur dans le monde du football dont on peut faire confiance, c'est bien un joueur comme lui, très très professionnel, qui s'entraîne énormément, qui protège son corps au maximum. Donc pour moi, des 36 ans, bien évidemment qu'il ne les a pas vraiment. Hein. On a vu d'autres joueurs arriver à 36 ans, comme des Daniel Alves. On voit bien quand même qu'il y a quand même des grosses différences. Voilà, comme tu l'as dit, c'est une piste un peu qui revient depuis très longtemps. Évidemment que si on accueille Cristiano Ronaldo, on va pas pleurer. J'imagine que ça peut apporter quand même énormément de buts à cette équipe du PSG qui va énormément attaquer, qui va avoir une belle équipe, qui va avoir une équipe de galactique. Hein, voilà, pour reprendre un petit peu le terme des Madrilènes de l'époque. Alors, espérons que ça marche mieux que les Galactiques de l'époque en Ligue des Champions. Mais voilà, c'est un nom intéressant. Ça serait comme Sergio Ramos, ça serait possible pour encadrer tous ces jeunes, tous ces joueurs qui ont quand même besoin d'avoir encore des tauliers qui viennent leur dire un petit peu, voilà, comme ça c'est bien, ça c'est cool, il faut faire comme ça, peut-être dans les matchs un petit peu à coup près. Peut-être dans le travail au quotidien aussi. Hein. Exactement, peut-être voilà, comme tu dis, le travail au quotidien, les matchs coup près, tous ces moments un petit peu de tension où Paris n'a pas réussi vraiment à se relever, je pense que si tu mets un Sergio Ramos, un Cristiano Ronaldo dans l'équipe, pour dire un petit peu les choses à Neymar, pour dire un petit peu les choses à Mbappé, pour replacer un peu la défense, etc., c'est des vrais plus. Bien sûr, on parle de Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo, qui sont deux monstres de travail, qui sont certes plus âgés que la moyenne par rapport aux footballeurs, Oui. mais qui sont toujours au top. Hein. Ils sont toujours à la salle de muscu, ils sont toujours à l'entraînement, ils sont toujours très très motivés. Même en dormant, ils continuent de courir. J'imagine que c'est des joueurs. Voilà, il y a pas c'est pas les soirées barbecue d'Icardi comme dirait Erwin, ou c'est pas les cigarettes de Marco Verratti. mais mais quoi qu'il arrive, ça resterait une belle piste. Après, par rapport à Camavinga, si Cristiano Ronaldo vient, forcément, il faut l'intégrer. Donc, je verrais Camavinga un peu plus en difficulté parce que forcément, il faudrait remettre un milieu à 2 avec un Neymar en 10. S'il n'y avait pas CR7, on imagine que c'est plus possible que Mbappé passe devant, que Neymar passe à gauche.
et qu'un Wijnaldum ou un Verratti passe en 10 pour laisser le milieu à deux, Wijnaldum, Kamavinga. Donc voilà, les arrivées, elles vont aussi pousser un petit peu de comment va se comporter l'équipe au milieu, et c'est très important ça, puisque du coup, on sait que le cœur du jeu, c'est au milieu de terrain. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais bon, pour Ronaldo, on s'est mis un petit peu à rêver parce que c'est un joueur, hein, on l'a dit, 36 ans, mais qui reste l'un des attaquants peut-être les plus marquants des 10 dernières années, c'est sûr, même 15 dernières années pour lui, peut-être de l'histoire. Hein, c'est les Ballons d'Or, les Ligues des Champions, les buts, on a l'habitude, mais bon, pour l'instant, on le répète, il est encore très loin de Paris, on sait que la rumeur revient vite. Voilà, on l'a dit, c'est encore flou. Pour certains, ce serait pour remplacer Mbappé. Pour d'autres, c'est pour en échanger Icardi. Pour d'autres, c'est juste un transfert comme ça. Et Icardi, on ne sait pas encore trop ce qu'on en fait. Donc voilà, ça reste flou. On appelle toujours à la prudence. Je le redis encore une fois, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires sur chacun des joueurs. Si Ronaldo vous fait rêver, si vous pensez qu'il est trop vieux, parce qu'on peut aussi l'entendre, même si un monstre de travail, c'est 36 ans, donc 37 au milieu de saison prochaine. Les années, même quand on travaille, elles se font sentir petit à petit. Mais voilà, en tout cas, on est à l'écoute, on est prêt à débattre. Et on se retrouvera comme toujours bientôt dans une nouvelle vidéo. Peut-être enfin les présentations de Hakimi ou Donnarumma. On les attend, on guette, on est là. En tout cas, on sera là avec vous et aussi pour les prochaines rumeurs, évidemment. Pour ne rien manquer, abonnez-vous en activant la cloche comme toujours. Bien sûr, je remercie aujourd'hui Arthur qui était là de retour au Parc des Princes. Ça fait du bien. Ouais, bah écoute, merci à toi. Et puis j'espère que ces belles petites pistes vont se concrétiser, hein, en tout cas pour Kamavinga et Ronaldo, ça Ouais, pourrait être on pas sait mal. que Correa, toujours plutôt, quand t'as dit belle petite piche, je savais que tu pensais pas à lui, mais pourquoi pas, ça pourrait être une belle surprise, il sort d'une belle saison à la Lazio, ça peut être un profil qui change un peu, peut-être changer d'Icardi, voilà, on en a déjà parlé, on va pas se relancer là-dessus. Faire partir des Merci à joueurs. tous. Ah, va falloir des départs, peut-être qu'on en parlera, on a déjà un peu parlé de ça, bon, on verra, on va pas relancer de vidéo maintenant. Merci à tous et à très bientôt.